La vaccination contre les méningocoques et la prise d'oxycycline seule après un rapport sexuel non protégé réduisent le risque de syphilis, gonorrhée et d'infection à chlamydia. Résumé suite la disponibilité de la prophylaxie pré-exposition pour le VIH/SIDA, des recommandations visant à réduire l'incidence des infections sexuellement transmissibles pourraient être publiées dans les mois à venir. Chez les personnes particulièrement exposées, y compris les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. En effet, une nouvelle étude vient confirmer l'intérêt de l'administration post-exposition d'une dose d'oxycycline associée à une prophylaxie pré-exposition basée sur la vaccination méningococcique, pour réduire le risque syphilis, gonorrhée et infection à chlamydia. Si l'intérêt de cette prophylaxie post-exposition avait déjà été démontré dans 2 études cliniques, celui vaccination dans la prévention gonorrhée est une nouvelle donnée issue de cet essai. Cette stratégie de prévention s'inscrit dans le cadre d'une prévention globale des IST-PrEP, dépistage répété du VIH et des IST, vaccination hépatite A et B, vaccination antivariolique, utilisation du préservatif, etc. Depuis quelques années, on observe une recrudescence d'infections sexuellement transmissibles en France, notamment les infections bactériennes telles que syphilis, la chlamydia et gonorrhée qui touchent particulièrement les hommes ayant des rapports sexuels avec hommes. Dans le même esprit que celui qui anime pré-exposition l'infection par le VIH/SIDA, et suite à des travaux anciens et des observations anecdotiques, différentes équipes d'infectiologie se sont penchées sur la possibilité de réduire l'incidence ces IST par prophylaxie post-exposition, récemment enrichie d'une pré-exposition. Les résultats d'une étude de l'Agence nationale de recherche sur le sida, hépatite et maladies infectieuses émergentes, ANRS 174 d'Oxyvac, ont été présentés lors de la conférence sur rétrovirus et infections opportunistes qui s'est tenue à Seattle en février 2023. Ces données confirment celles de précédents essais d'oxycycline post-exposition et apportent nouvelles preuves sur l'efficacité de la vaccination méningococcique dans ce contexte. Les enseignements de la sous-étude Hypergay et d'OxyPEP dans cette étude, une sous-étude 1 a évalué l'efficacité de la prise de 200 mg d'oxycycline dans les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé. Entre juillet 2015 et janvier 2016, 232 participants ont été inclus et suivis pendant une durée médiane de 8,7 mois. 73 ont une nouvelle IST au cours du suivi, 28 dans le groupe d'oxycycline et 45 dans le groupe témoin. Le risque d'une première IST chez les participants prenant de la doxycycline était plus faible que chez ceux qui n'en prenaient pas. Ces résultats ont été observés lors du premier épisode d'infection à chlamydia ou syphilis, mais pas au premier épisode gonorrhée. Des événements indésirables ont été signalés chez 62 du groupe d'oxycycline et 47 du groupe témoin. DoxyPEP 3 est une étude randomisée en ouvert menée à San Francisco et Seattle auprès de HSH ayant eu une IST dans l'année précédant l'inclusion. Le protocole de prise de doxycycline était le même que dans Hypergay. Sur les 360 participants recevant la PrEP, 47 IST ont été diagnostiqués dans le groupe d'oxycycline et 65 dans le groupe contrôle. Sur les 194 individus séropositifs, 31 IST sont survenus chez ceux traités par doxycycline et 30 dans le groupe contrôle. Les épisodes gonorrhée, de chlamydia et syphilis ont tous été considérablement réduits. Le protocole de l'étude ANRS 174 d'Oxyvac CAR 5 a été conçu pour confirmer ces résultats et évaluer valeur ajoutée de vaccination méningococcique dans prévention de gonorrhée. Pourquoi les investigateurs de Doxyvac ont-ils considéré qu'un vaccin contre Neisseria meningitidis groupe B pourrait être partiellement efficace contre Neisseria gonorrhea? Il existe une relation antigénique entre les 2 espèces de Neisseria. De plus, des données anecdotiques provenant HSH ayant reçu le vaccin Ruckman-B suggèrent une réduction de 30% du risque gonorrhée. L'étude randomisée en ouvert d'Oxyvac CAR 5 a inclus 502 HSH sous PrEP ayant eu au moins une IST dans l'année précédant l'inclusion. Ces sujets ont été répartis en 4 groupes d'oxycycline seul, vaccin seul, doxycycline et vaccin, groupe de contrôle. Chaque patient a été testé tous les 3 mois pour syphilis, la chlamydia et gonorrhée. Le suivi médian était de 9 mois, l'étude ayant été arrêtée prématurément sur la base de résultats intermédiaires positifs. Le suivi durera jusqu'à fin 2023.
Les résultats de l'étude d'Oxyvac pour les infections à chlamydia et à la syphilis, une diminution de 84% du risque d'IST a été observée chez les participants recevant de la doxycycline. De plus, l'incidence en premier épisode de gonorrhée était de 20,5 et 41,3% à les personnes dans les groupes d'oxycycline et témoins, respectivement. Pour les effets la vaccination contre le méningocoque, l'incidence la gonorrhée était 9,8 et 19,7 à des personnes, respectivement, dans les groupes vaccinés et non vaccinés, soit une diminution 51% du risque d'infection, plus élevé que prévu dans des observations anecdotiques précédentes. À noter que la doxycycline post-exposition semble avoir été efficace pour prévenir les gonorrhées anales et urétrales mais pas les formes pharyngées, alors que la vaccination semble avoir pu prévenir également ces dernières. Doxiva semble donc confirmer, après Hypergay et DoxyPEP, l'intérêt de la doxycycline en prophylaxie post-exposition dans cette population particulière. Il apporte également une information positive sur l'intérêt du vaccin 4-CMV dans cette population, afin de renforcer la protection contre la gonorrhée. La doxycycline post-exposition unique favorise-t-elle le développement de souches résistantes ? La question l'apparition souches résistantes aux antibiotiques suite à l'administration unique 200 mg d'oxycycline se pose.